Ah, il y a un truc aussi. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'inscrire à Question pour un champion avec mes informations personnelles. Il ne faut pas faire ça. Je vais m'inscrire à Question pour un champion, je l'ai dit, mais c'est juste que je me sentais pas prêt. Vous savez que l'émission, vous l'aurez pas avant au moins 1 an, je pense. Parce qu'il y a énormément de gens qui s'inscrivent. Et je pense que il n'y a pas que ça, mais la nuit de la culture est une raison parce que les inscriptions, je crois que la moyenne d'âge, elle a baissé de genre 10-15 ans. Caroline vient, c'est la 3e émission, on est d'accord, hein? Donc il y a 3 émissions. Premier retour depuis 20 ans. Elle avait déjà joué, elle avait déjà gagné. Très belle première fois. Caroline revient après une première victoire. Ça se passe très très bien jusqu'au face-à-face. Marie-Hélène nous sort un match incroyable, superbe. Impeccable. C'est vrai, hein? Oui, ah oui, impeccable. Et à notre grande surprise à tous les deux, Marie-Hélène dit ah, non, 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 moi ça me va, ça me suffit. Et elle dit surtout, je crois que Caroline est plus forte que moi. Voilà. Voilà, dinguerie. Que sa culture est plus universaliste. En mode humble. Je crois, a-t-elle dit, plus générale que moi. Et donc, je reste, ça me suffit, et donc je laisse la place à Caroline. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Non, mais gagner, c'est impossible. Pour un point, on commence tranquillement. Quel trophée individuel, créé en 56 par le magazine France Football? Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or France Football. Le Ballon d'Or. Emmanuel me donne la bonne réponse. C'est parti, Emmanuel. Bon. Un premier point. Compteur débloqué. 4 personnes qui ont le Ballon d'Or. Shevchenko, Cristiano Ronaldo, Zizou, Messi. Quel journaliste scientifique à lunettes? McLesguy. E égale M6. McLesguy. Et la bonne réponse, Ah oui. exactement. E égale M6. Anime dans des tenues Oh, est-ce qu'ils vont dire sur M6? Non, ils vont pas dire. volontiers excentriques, dit la question de l'émission E égale M6 Mac Lesguy. Ok. 3 points ici, sur cette première question à 3 points. Quel vin rouge des Côtes-du-Rhône bénéficiant d'une AOC tient son nom Aucune des idée. grottes creusées dans les roches de la commune du même nom? Côte-du-Rhône. C'est où le Côte-du-Rhône? C'est vers là. Je sais pas. Côte-du-Rhône qui tient son nom des grottes creusées, Caroline? Gros Hermitage. Non. Délicieux, mais et Côte-du-Rhône, mais non. Aucune idée. Tient son nom des grottes creusées dans les roches de la commune du même nom. AOC, vin rouge, Aucune Côte-du-Rhône. idée. Alexandra. Gigondas. C'est pas du Gigondas, on est dans la région. Ouais. Claire, Emmanuel. Baume de Venise. Quel chanteur américain disparu fin 2006 était surnommé Mr. Dynamite? James Brown. J'ai la ref. Emmanuel. Ray Charles. C'est pas Ray Charles, c'est... Vous J'ai vous la connaissez. ref. En mode dynamite, l'énergie, le... J'ai la ref. Caroline. James Brown. James Brown, oui, Emmanuel l'avait retrouvé. James Brown, quel nom porte l'épée mythique de Roland? Emmanuel. Je sais pas. Durandal. J'allais dire Excalibur. Oh, excellent. Durandal, ok. Dans la chanson de geste consacrée au neveu de Charlemagne, j'ai vu d'autres. Durandal. mains levées. Emmanuel plus rapide. Durandal. On cherche un adjectif. Issu du latin Jamais entendu signifiant boss, qui qualifie la lune lorsque ça suit. Caroline? Gibbeuse. Excellent. Ouais. Science et technique. On cherche un adjectif. Issu du latin signifiant boss, qui qualifie la lune lorsque ça suit. Caroline? Gibbeuse. Excellent. Ouais, la lune gibbeuse. Alors c'est quoi la lune gibbeuse? Ah ouais, putain. Oh ouais, ouais, non mais ouais. Ouais. Je l'ai déjà entendu, mais ça, on l'a vu au lycée. On l'a vu au lycée, ça. Gibbeuse. Quelle ville située au bord de l'Audet est le chef-lieu du Finistère? Que de pas, non, pas eux, toute leur vie, qu'un peu. Au moins, c'est pas Brest la fraude. Emmanuel? Un père. Oui. Qu'un peu. Emmanuel? Oh non, la Bretagne. Qu'un peu. Architecture. Par quel mot désigne-t-on une église élevée dans une abbaye? Emmanuel? Abbatiale. Encore une bonne réponse, Emmanuel. Vous enchaînez. 6. Une abbatiale. Mais sinon. 6-6. Claire, Alexandra, ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Quel nom porte l'intervention orale par laquelle l'avocat... Le plaidoyer. Emmanuel? Plaidoyer. Non. Oh, Un réquisitoire? La plaidoirie. non. L'avocat général revient sur Un les faits. réquisitoire. Caroline? Le réquisitoire. Oui, c'est l'avocat général en fait, donc c'est le réquisitoire.
À l'opposé du plaidoyer, Le donc, récu. finalement, puisque l'avocat général qui revient sur les faits et propose une sanction aussi. Caroline, vous êtes à 7 encore de points et c'est bon. En 2008, c'est du cinéma dans Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Quel acteur espagnol? Javier Bardem. Caroline? Javier Bardem. Encore une bonne réponse. Qui font 9. Caroline, vous êtes qualifiée. Il y avait 2 points. Vous êtes... J'ai la ref. C'est lui, il a une mâchoire de zinzin. Tellement de charisme, une dinguerie. C'est mal charisme. Regarde le raclot. Quelle expression anglaise a-t-on donnée aux États-Unis à la période correspondant aux années folles en référence au lion de la MGM? Les années folles? Je sais pas. Expression anglaise qu'on a donnée aux États-Unis à la période correspondant aux années folles, et ça en référence au lion de la MGM. C'est quoi? Oui. Rugissante. La période rugissante. Non. Alexandra? J'ai aucune idée. Vous le dites le chat, ça doit être ça, mais... On est dans cette idée-là. Les Roaring Twenties. Roaring 20. Quoi ça? Attends, c'est les années folles, les Roaring Twenties? Ouais, c'est comme ça. Ah ouais, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Quel liquide représente en moyenne 60% du poids total du corps humain? Ah, l'eau? L'âge de Zou? Emmanuel? L'eau. Ouais, l'eau. Et Ah ça, ouais ça fait 8. L'eau. Il est rapide, hein? Je sais. Bravo, c'est l'eau. Quelle radio? Radio française, créée en 75, diffuse ses programmes à travers le monde. Oh, je l'ai. La RFI. Emmanuel? RFI. Radio France Internationale. Emmanuel, vous êtes en deuxième manche, bravo. Alors, La Alors, radio qu'est-ce qu'on parlait française avec un- internationale. à quel écrivain russe, né en 1860, doit-on les pièces intitulées Oncle Vania? Écrivain russe, je sais pas, je tente un Tolstoï. Et les 300 Je tente un Pouchkine. heures, Claire. Tchekhov. Et c'est parti, 3 Oh, Tchekhov. points. Claire, c'est parti. Quoi le prénom de Tchekhov? Anton Tchekhov. Écrivain russe. Quel état d'Océanie dont la capitale est Port-Vila était autrefois Et les Vanuatu? Pour Villa. appelée Nouvelle-Zébride? Claire encore? La Nouvelle-Zélande. Non. Alexandra, vous avez une idée ou pas? État d'Océanie Oh, dont c'est la capitale Vanuatu. est Port-Vila, autrefois appelée Pour Nouvelle-Zébride. Villa. Ça commence par un Vanuatu. Vanuatu, exactement. J'ai la ref. Drapeau de fou. Ça c'est pas un drapeau stylé? À quel fruit associe-t-on un objet ou un visage qualifié de piriforme? La poire? Quel fruit, Claire? En poire. La bonne réponse. Piriforme. Alexandra, ça n'est pas joué. Fruit exceptionnel. La poire c'est bon, c'est nourrissant, ça rafraîchit. Non, la poire c'est exceptionnel. Quel artiste, à un moment apparenté au fauvisme, exécuta la fresque La Fée Électricité? Alors je connais Raoul Dufy parce qu'en fait, je regarde un streamer qui a visité le musée d'art moderne de Paris. En fait, il l'a privatisé, le musée d'art moderne de Paris. Et en fait, il a vu La Fée Électricité tout seul. J'ai pas trop compris pourquoi il a mis son polo à l'envers, par contre. Parce que là, du coup, il avait un polo à l'envers. Mais du coup, oui, La Fée Électricité, c'est ça. C'est magnifique. Vous avez dans cette, Regardez. dans cette Et du coup, c'est ça, et c'est Raoul Dufy. Regardez comment c'est beau. cité qui devait montrer justement Qu'est-ce que tous c'est les beau. apports de l'électricité au monde moderne. Quel rappeur et slammer a reçu à Quoi? Encore malade? 3 reprises la victoire de l'album de musique urbaine de l'année Ouais, pour Gibraltar, ouais. Ah non, c'est Gibraltar, c'est Abdelmalik. Dante, Château Rouge, rappeur et slammer. C'est Abdelmalik, Gibraltar. Gibraltar, magnifique chanson sur, Oh, ils l'ont pas? sur les migrations. Abd al-Malik. Comment appelle-t-on J'aime la vie, j'aurais refusé. un croque-monsieur surmonté d'un... Un croque-monsieur surmonté d'un œuf, un croque-madame. Un croque-madame. Bah c'est parti. C'est un œuf sur le plat. Ouais. Je vous avais dit ça allait jouer à la vitesse. Quelle glande de l'abdomen produit les hormones appelées insuline et glucagon? Nique ta mère. Quelle est cette... Alexandra? Pancréas. Encore une bonne réponse. Attention, 6-6. Attention, Claire. La prochaine candidate, Alexandra, Claire, qui me donne une bonne réponse, se qualifie. Quel nom féminin, évoquant à l'origine une couleur de cheveux, emploie-t-on au Québec pour désigner la petite amie de quelqu'un? La blonde. C'est ma blonde. Claire? La blonde. Eh oui, c'est Ouais. ma blonde, c'est une blonde, c'est Ma exactement blonde. Claire. C'est ma blonde. Jolie bataille. Quelle Sur la première vache. place, Alexandra, il a manqué une bonne réponse, c'est tout.
Vous vous rappelez de la chanson de Jeanne Masse en rouge et noir? Oui. Ah bah là, c'est en bleu. rouge et noir, je crierai tout haut. Ah bah là, c'est en bleu et blanc. C'est le premier thème. Bleu et blanc. Ouais, premier thème. Pardon, désolé. Deuxième thème, les métamorphoses liées à Zeus, amateur de mythologie. Oh non, Zeus, le pervers narcissique. Les intellectuels et la télévision. Les relations. Et le thème mystère. Je vais essayer la mythologie. Ok, venez Caroline. OMG. OMG. OMG la mytho. Top. Quel dieu de la vigne et du vin, né de l'union de Zeus avec ses mêlés, Dionysos. a-t-il Dionysos. transformé par son père? En quel animal Zeus a-t-il transformé la jeune prêtresse Io, En génisse. dont il s'était En génisse. afin de ne pas... Quelle femme a donné naissance à Héraclès après s'être unie sans qu'elle le sache à Zeus, Putain, elle a dit. Ah, c'est Alcmen. qui avait Alcmen. pris? Quel jeune homme à la beauté extraordinaire est enlevé par Zeus transformé en aigle? Oh, la vie de ma mère, je le sais. C'est le roi des. Putain, c'est le roi des févents dans Summoner's War. C'est Ganymède. J'ai la ref. C'est Ganymède, à 100%, c'est lui. Jeune homme, beauté extraordinaire, enlevé C'est par... je Ganymède. passe. Alors que Léda se baignait dans le fleuve Eurotas, Un cygne. quel Oui. Non, c'est Narcisse. oiseau, quelle déesse Ah, oh putain, il allait vite. Ah oui, mais c'est. président aux arts libéraux sont le fruit de 9 nuits d'amour? Les muses. Les muses. Nemo. De quelle divinité de la nature et de la chasse Zeus a-t-il pris les traits Artémis. afin d'aborder Artémis. puis de s'unir? Bah. Encore une bonne réponse, c'est 2 x 3. Bah. Est-ce qu'on aurait pu aller vers le 4 à la suite? Bah. Selon la légende, quelle princesse a donné naissance à Persée après s'être unie à Zeus, qui Danaï. s'était métamorphosée en une pluie En d'or? pluie d'or. Danaï. La question où Caroline a perdu un petit peu de temps volontairement, parce que ça pouvait revenir aussi et provoquer un 4 à la suite. Quel jeune homme à la beauté extraordinaire est enlevé par Zeus, Le roi des fées. transformé en aigle? Ça commence par un G, Ganymède. et vous l'aviez. Je prends les intellectuels et la télévision. Emmanuel, venez-vous. Top. En 64, quel philosophe et écrivain français choisit de se justifier à la télévision de son refus Prix Nobel Sartre. du prix Nobel? Sartre. Avant de devenir un homme de télévision et de créer le Cercle de Minuit, quel animateur était professeur de philosophie? Michel Pollack. Bah. En 96, quel sociologue disparu en 2002 publie sous le titre Sur la télévision 2 cours donnés Passe. au Collège de France? 2019, dans une brève éternité, philosophie de la longévité, Passe. quel essayiste, avec ouvrez les guillemets, puis apostrophe et bouillon de Pivot. culture, quel journaliste, 71, quel écrivain, philosophe et polémiste quitte le plateau de l'émission à armes égales en lançant Messieurs les censeurs, bonsoir. Ah, je sais plus. Dans ses chroniques à propos de la télévision, quel écrivain bordelais s'est enthousiasmé tant pour les Perses d'Eschyle que pour le Tour de France? Je sais pas. C'est. Avant de devenir un homme de télévision et de créer le Cercle de Minuit, qui était une magnifique émission, quel animateur était professeur de philosophie? C'est Michel Field. Michel Field, mais c'était bien Michel. En 96, quel sociologue disparu en 2002 publie sous le titre Sur la télévision 2 cours donnés au Collège de France? Un sociologue qui a écrit sur la télé. Pierre Bourdieu. Bourdieu. Ah oui, putain. Bravo à ma droite. Qui a écrit dans une brève éternité philosophie de la longévité, un essayiste qui assimile la télévision et le web à une tisane des yeux? Pascal Alors là, Légitimus. Bruckner. Non. Et puis, alors ça c'est une phrase, un cri de colère aussi célèbre dans l'histoire de la télé. En 71, quel écrivain philosophe, polémiste, Ah, je sais plus. quitte le plateau, mais vous connaissez cette Je phrase. connais. Quitte le plateau de Qui l'émission à armes égales en Cyril Hanouna. lançant messieurs les censeurs, bonsoir, et puis quitte le plateau. Je connais C'est ça. Maurice Clavel. Clavel. Là, en bleu OMG, et blanc, je sais pas trop le ce que thème ça mystère. cache. C'est un peu un thème mystère. C'est On va un peu prendre un le thème mystère. Alors je vais prendre le thème mystère justement. Le vrai. Le Le vrai. vrai de vrai. Bien éclair. OMG. Donne-nous un bon thème mystère. Mets-nous un peu de bonheur. Mets-nous un peu de bonheur. Mets-nous un truc un peu. Un truc un peu caliente, un truc qui fait plaisir. Pain et viennoiserie. Oh, ça pue la merde. Non, mais si vous dites trop bien, c'est juste que vous aimez manger du pain. Non, mais grand respect à ceux qui aiment manger du pain. Top. Quelle viennoiserie feuilletée en forme de demi-lune a été introduite à la Le croissant. Cour de Croissant. France par en boulangerie? Quelle opération de panification consiste à mélanger de façon homogène eau, levure, farine, sel? Bah, je sais pas, la baguette, frère. Opération de panification, comment on appelle ça?
Ah, je sais pas. Ah bah oui, pétrir, bah je suis con. Ah oui, pétrissage. Je trouve plus le mot. Non. Le pain fabriqué avec une farine entière doit son nom à sa couleur gris brunâtre. Le pain Le pain grisâtré. seigle. Le pain sucré au raisin différent de la cook est très apprécié en Belgique. Le mac and peas. L'escargot. Le viennoiserie en forme de demi-cercle est garni de compote de pommes et replié sur Le chausson. elle-même. Le chausson aux pommes. L'entremets sucré et frit est fait de pain rassis trempé dans du lait et des œufs. Le Le rentrement sucré et frit. Le pain perdu. pain perdu. Le viennoiserie consiste en un carré de pâte feuilletée dont 2 coins sont relevés et 2 autres garnis d'oreillons d'abricot. Donc on est sur une viennoiserie. Oui, je La schneck. vois. D'abricot. Comment ça s'appelle? Je vois pas comment ça s'appelle. Oui. Une lunette? Non, c'est l'oranais. Pas l'oranais. L'oranais. Oh, vous avez jamais mangé une schneck? C'est une viennoiserie, hein. Eh oh. Eh oh. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus, même si vous êtes qualifié Claire? Oui. Oui. Comment ça s'appelle? Le pétrissage? Le Tout pétrissage. simplement, voilà. L'opération de panification qui consiste à mélanger de façon homogène l'eau, la levure, le farine, le sel, le pétrissage. Le pain fabriqué avec une farine entière qui doit son nom à sa couleur gris brunâtre. Seigle. Non, le Non, pain c'était pas ça. Le pain, hein. Bi, B-I-S. Ah. Bi, le pain bi. C'est ça le pain bi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une candidate aussi forte. Genre, souvent on a des. En fait, on a des joueurs qui sont bons, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un candidat qui claque, genre. Top. Acteur américain. Je suis né en 1947 dans un village d'Europe. Palliant une santé fragile par la culture physique, je débute aussi. Je sais. C'est Schwarzenegger. Il est né en Europe, je crois qu'il est né en Allemagne. Et culture physique. Cinéma dans. Schwarzenegger? Franchement, à 4, Il est en Autriche. vous mettez acteur, culture physique. Oui. Franchement, quel autre Yeah. acteur s'est distingué C'est sympa quand même, culture physique en 4 j'avoue. par Top Vallée, d'une région de France, baignée par l'Yvette, j'abrite l'église Saint-Martin et le prieuré Saint-Saturnin et appartient au pays d'Yvelines. Ah, non. Dites. La vallée de la Clarée. Non, mais il faut tenter, on sait jamais, Alors parce que là. parfois on croit que c'est pas ça et c'est ça. La vallée de Dana, c'est ça votre vanne? Top, dominé par le... La vallée de Chevreuse? Ça c'est ça par contre. Oh, 8-0 en 2 questions, ça fait quand même mal. Non, je vous jure, c'est une dinguerie ce qu'elle fait à l'émission depuis le début. Reste-toi sans te baser. Non, c'est vraiment une dinguerie. Top chanteur, né en 43, on a commémoré en 2021 les 50 ans de ma disparition. Fondant en 65 un groupe de rock avec John Densmore, Robbie Krieger, C'est Ray un Manzarek. mec du club des 27. C'est pas... J'ai écrit des chansons aux textes poétiques qui, ajoutés à mon goût pour les paradis artificiels, m'ont souvent fait comparer à des poètes français, comme Charles. Jim Morrison? Oh, Jim Morrison. Bah oui, j'aurais dû le dire direct. Vous l'aviez à Manzarek. Putain, j'aurais dû le dire direct quand il a dit les 50 ans de disparition. Aïe, 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 On a Caroline. frôlé le 4, parce que je dis, formé en 65 un groupe de rock avec John Densmore, Robbie Krieger et Ray Manzarek, je vous vois buzzer Caroline, là la main passe. Top classe d'animaux, dont la queue s'appelle Uropode. Je Sadida. comprends 2 sous-classes dites inférieures et supérieures et suis étudié par les carcinologues. Groupe d'ovipares à la tête au thorax soudé, je vis dans les eaux douces et marines, pouvant avoir un rostre et 2 paires d'antennes. Ah non. Dites. Non, je voulais dire les couleuvres, mais c'est pas Non, ça. c'est pas les Je sais couleurs. pas. C'est pas... Top, je me caractérise par une carapace articulée. Les Les- décapodes? Non Non. Non, non. Comment ils Top, s'appellent dont les chaque segment tortues? porte une paire d'appendices, comptant Comment les ça s'appelle crabes, les crevettes, les homards. Les gastéropodes? Eh ben c'est Oula. parti Claire, un premier point. Il a dit crabe, j'ai dit gastéropode. Top, femme, célèbre, née en 1499, j'épouse Louis de Brézé en 1515, devient veuve à l'âge de 32 ans. D'abord rivale de la duchesse d'Étampes, qui était la maîtresse de François Ier, je m'occupe du fils de ce dernier, le futur Henri II, Pompadour, avant hein. de devenir la maîtresse du jeune roi de 19 ans, mon cadet. Pompadour, hein. Fille, Diane de Poitiers? OMGCL, c'est gagné. si c'est une bonne réponse. C'est exceptionnel. Diane de Poitiers, elle a compris 12-1. Et c'est une bonne réponse. Bravo Caroline. Trop forte. Claire, merci beaucoup. Bravo pour cette Merci à première vous. fois. Bravo. Ouais. Après, Claire a des lunettes de fou. En ce moment, pendant l'été, il va y avoir beaucoup de contenu de culture générale, donc si ça vous plaît, suivez. Suivez sur Twitter et suivez la chaîne YouTube.